On va passer à la culture avec la chronique de Jean-Baptiste Urbain. L'actualité de la scène aujourd'hui du théâtre avec l'entrée à la Comédie Française d'une figure majeure du théâtre contemporain britannique. Regardez. C'est verrouillé. Ah, bonjour. Je suis un ami de Madame Raffi. Oui? J'étais dans le bateau qui a chaviré cette nuit. Un bateau? Oui. Cette nuit? Oui. C'était rude. Mon ami s'est noyé. Ah. Vous voulez savoir où il va remonter? Oui. Dépend où il a coulé. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors cette pièce, c'est La Mer. Elle est à l'affiche depuis ce soir, enfin à partir de ce soir, à la Comédie Française à Paris. Une entrée au répertoire de cette institution française. Et l'auteur, c'est Édouard Bond, un auteur britannique. Auteur contemporain, grand auteur de théâtre britannique et contemporain, où il est bien vivant, il a 81 ans. On l'a rencontré, on y revient d'ailleurs dans un instant. Mais d'abord, cette pièce, elle date de 1972. C'est une pièce qui mêle vraiment le comique et le tragique en permanence. Il est question de société de classe, de répression et comme dans toute l'œuvre de Bond d'ailleurs, de violence, de la barbarie qui est au cœur de l'humain et des choix que l'on doit faire, vous, moi, dans la vie, face à des situations extrêmes. Résumé de La Mer et extrait avec le metteur en scène, qui met donc en scène La Mer à la Comédie Française, Alain Françon. C'était un petit bateau. La tempête nous a fait perdre le cap. Les canons ne nous ont pas coulé. Nous avions déjà chaviré. Ça commence par un naufrage. Il y en a un qui meurt, l'autre qui est sauvé. Et celui qui est sauvé, finalement, c'est comme si sa part d'idéal s'en allait avec la mort de l'autre. Si vous vous étiez noyé, je serais mariée à Colline maintenant. Je suppose qu'il s'en est fallu de peu. Vous avez évité la noyade, vous avez évité le couteau du marchand d'étoffes. Ça vous excite de vivre? Si je vous embrassais. Dans la ville, il y a une enquête sur ce naufrage. Et pendant cette enquête, il est confronté à la socialité de cette ville. Il commence à rentrer dans la compréhension. Et si au départ il y avait naufrage, à la fin il s'en va, il prend le train de 11h45, il quitte cette ville. Et le dernier personnage auquel il est confronté de cette localité, qui est un ivrogne qui vit sur la plage, mais qui est quelqu'un de la classe noble, lui dit qu'il a pour mission de changer le monde. La vérité vous attend. Elle est très patiente et vous la trouverez. Je vous ai dit toutes ces choses pour que vous ne désespériez pas. Maintenant, partez. Donc La Mer d'Édouard Bond à la Comédie Française, vous l'avez dit, c'est un des grands auteurs du théâtre anglais contemporain, mais il est moins connu relativement en France. Oui, c'est vrai. Alors, il a été mis en scène par Alain Françon, qu'on vient d'entendre justement quand il était directeur du théâtre de la Colline à Paris. Il a monté une douzaine de ses pièces. Mais enfin, c'est vrai qu'il est moins monté dans le monde du théâtre francophone que du côté de Londres. C'est donc une vraie fierté pour Édouard Bond d'entrer à la Comédie Française. C'est ce qu'il nous a dit, Édouard Bond, qui lit en français, mais qui s'exprime dans sa langue. Je peux voir la mer par les fenêtres. Oh, c'est affreux. Dans cette ville, on ne peut pas échapper à la mer. Tirez les rideaux. Oh non! Les rideaux. Barrez la vue. D'une certaine façon, la Comédie Française est une sorte de Vatican du théâtre, la maison de Molière. Il y a deux grands auteurs de théâtre qui m'ont influencé. À part les Grecs. Les Grecs sont juste les Grecs. Ils associent des comptines d'enfants avec le sérieux et la sagesse des soldats. Mais à part les Grecs, si on parle des auteurs modernes, les auteurs qui m'ont le plus influencé et qui me fascinent le plus, c'est Shakespeare et Molière. Ils viennent de l'espace, par-delà notre monde. Leur monde à eux est menacé par un désastre. S'ils croient que nous sommes une masse d'idiots impuissants, ils débarqueront tous ici, par millions. Ils voleront nos emplois, nos maisons, tout. Nous deviendrons des esclaves, travaillant toute notre vie à fabriquer des marchandises en vente sur d'autres planètes. Et nos bonnes femmes, ils les visent aussi? Non. Ils sont arrivés à un stade supérieur d'évolution.
J'ai beaucoup de chance d'avoir d'excellents traducteurs. Je sais qu'ils le sont aux questions qu'ils me posent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça? Il est évident que le français et l'anglais sont des langues qui ont plus de choses en commun qu'elles n'ont de différences. Et je pense qu'il est tout à fait possible de convertir dans une langue une pensée élaborée dans l'autre. Doucement. Un son et il disparaît. Tuez-le! Enfin! Qu'est-ce que c'est? De l'eau? Regarde de l'eau. De l'eau, pas du sang. Tuez-le! De l'eau encore. L'immonde bête! Frappe-le. Là, c'est un meurtre innocent. Pas de sang. Rien que de l'eau. Voilà, le grand Hervé Pierre, qui a des côtés un peu galabru. Il y avait également Cécile Brune ou encore Jérémy Lopez à l'affiche de cette mère qui commence ce soir à Paris, à la Comédie Française. Merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.